Bienvenue tout le monde, je me présente Cynthia Parks, enseignante principale au département des sciences végétales, alimentaires et environnementales ici, à la faculté d'agriculture de Dalhousie, dans la belle ville de Truro, en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, on va faire la démonstration de 5 expériences dans les procédures d'approfondissement, le taux de respiration, la salinité et le pH du sol, l'humidité du sol, la texture du sol et l'indice d'agrégation. On va commencer les activités avec la fréquence respiratoire. Dans notre première expérience, le taux de respiration, on va commencer par prendre 50 ml de notre sol humide terrain et placer dans la chambre de dioxyde de carbone Pasco. J'ai le sol dans ce contenant, dans ce bateau de pesée, afin que je puisse le mettre soigneusement dans la bouteille. La bouteille a un goulot étroit. On va donc essayer de ne pas faire trop de dégâts. N'oubliez pas que ce sol est humide sur le terrain, donc ces échantillons ont été prélevés et n'ont pas été séchés. Si votre sol s'est asséché, vous pouvez utiliser un brumisateur et le vaporiseur légèrement pour le réhumidifier. Donc, je vais commencer avec ma sonde et allumer le petit bouton ici à l'extrémité. Vous pouvez voir le voyant rouge clignoter, indiquant que c'est allumé. On va maintenant lancer l'application pour les sondes Pasco. On a allumé la sonde en appuyant sur ce bouton et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce qu'on le voit s'allumer en rouge. Ensuite, on va activer le Bluetooth dans l'app. Sélectionnez la fonction CO2 sans fil, qui correspond au numéro sur votre sonde. Sélectionnez ensuite Table et graphique. Et vous verrez l'écran s'afficher. Placez la sonde dans la chambre et assurez-vous qu'il y a une bonne étanchéité. Lorsque vous avez fait cela, appuyez sur Démarrer. On veut également s'assurer qu'il est à l'abri du souffle de tout le monde dans la salle, ce qui pourrait affecter nos données. On va commencer la collecte de données dans SparkView. Après environ 1 minute, pour éviter toute instabilité initiale de la lecture, on va enregistrer la concentration initiale en CO2. Les données seront collectées pendant 3 minutes. Vous allez donc arrêter le chronomètre légèrement après 3 minutes. Puis, vous revenez en arrière pour voir vos données à la marque des 60 secondes. La classe devrait noter la température au moment du test à l'aide de la sonde de température. Ça s'allume en appuyant sur le bouton en le maintenant enfoncé. Connectez ensuite la sonde au Bluetooth. Vous le verrez sur le côté droit de l'écran. N'oubliez pas de faire correspondre la sonde de température avec le numéro sur l'écran afin que vous sachiez que vous utilisez la bonne sonde. Si vous n'avez pas éteint la sonde de dioxyde de carbone, elle sera toujours à l'écran. Alors assurez-vous de faire cela. Les données resteront à l'écran car il s'agit de la même expérience. Donc, on n'a qu'à appuyer sur le bouton « Plus » et on aura un nouvel écran, mais dans la même expérience. Lorsque vous placez la sonde dans l'échantillon de sol humide, vous verrez la température commencer à changer dans l'écran de l'app. Donne-le quelques secondes pour se stabiliser, puis vous pourrez enregistrer cette température. Et maintenant, nous aurons nos données complètes. Ainsi, nous avons notre CO2 initial en partie par million, après 1 minute. Le CO2 final après les 3 minutes, en partie par million. On verra la différence de dioxyde de carbone en partie par million, le temps écoulé en secondes, et le taux, qui est la différence de dioxyde de carbone divisé par le temps, ce qui nous donnera nos parties par million, par seconde. Et maintenant, on a notre température supplémentaire. Pour notre prochaine expérience, salinité et pH du sol, on va commencer avec 50 ml de notre sol humide du champ et on va le placer dans un grand bécher ou un cylindre gradué avec 250 ml d'eau. On va utiliser le bocal Mason pour pouvoir le secouer facilement. Donc, on ajoute nos 50 ml de sol humide du champ dans le bocal Mason. Nous allons ajouter les 250 ml d'eau. Et c'est toujours de l'eau distillée pour l'expérience.
C'est toujours important d'étiqueter votre échantillon. Et ensuite, on va le bien mélanger et le laisser reposer. Le processus de règlement devra avoir lieu du jour au lendemain. On va lancer SparkView et se connecter à Pasco Activity Probe. On va insérer soigneusement la sonde dans l'eau sous-jacente de notre échantillon qui a pris pendant la nuit. On veut que la sonde ait environ 2 cm de profondeur, en s'assurant de ne pas s'approcher du matériau du sol au fond. Nous ne voulons pas le déranger. La salinité, la conductivité est mesurée en microsiemens par centimètre avec la sonde Pasco. Une fois notre mesure prise, on a une autre option. Nous pourrions également utiliser les papiers pH pour mesurer le pH, ou vous pouvez préparer le jus de chou violet dans votre classe. Toutes ces procédures obtiendront une estimation de pH. Notre prochaine expérience, c'est l'humidité du sol. Vous devez sécher le sol et l'axer à un four, au réglage le plus bas, ou à 40 degrés Celsius, peut être très utile. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez faire sécher le sol posé à plat sur du papier journal dans un endroit chaud pendant plusieurs jours. Lorsqu'on a notre sol séché, vous allez séparer cet échantillon en deux et on va d'abord peser le moule en aluminium et on va noter le poids de ce moule en aluminium à l'aide de notre balance. Et puis, on va peser notre sol. Donc, avec notre balance, on veut s'assurer que c'est à 0. Et ensuite, on va peser notre moule en aluminium. Et celui-ci pèse 4,1 g, par exemple. Alors, on va ajouter notre échantillon de sol divisé au plateau et noter le poids. Le plateau et la terre pèsent ensemble 118,9 g. Assurez-vous d'étiqueter votre échantillon avant de le placer dans le four pendant la nuit pour qu'il sèche. Voici donc notre échantillon humide de terrain. Nous avons fait notre poids humide. Ensuite, il peut être séché au four ou sur du papier journal. Le lendemain, lorsque vous venez de peser votre échantillon sec, vous connaissez déjà le poids du plateau en aluminium. Vous avez donc votre balance à 0 et vous allez mettre votre sol sec pour obtenir votre mesure. Et le sol sec pèse désormais 106,8 g. Vous observerez le calcul. Le pourcentage d'humidité est égal à la masse du sol humide, moins la masse du sol sec, divisé par la masse du sol sec fois 100. Et cela vous donnera le pourcentage d'humidité dans votre sol. Notre prochaine expérience est la texture du sol. On va expérimenter la séparation du sol en ses composants de sable, de limon et d'argile en pourcentage. On va prendre 125 ml de notre échantillon de sol sec et ajouter 250 ml de notre eau distillée, plus une cuillère de thé de savon à vaisselle. Et cela permettra à toutes ces particules de sol de bien se mélanger. On a donc 125 ml du sol sec. On va le mettre dans notre bocal Mason, puis nos 250 ml d'eau distillée. On va ajouter notre cuillère à thé de savon à vaisselle. On va le couvrir et le secouer très bien. Un bocal Mason est parfait pour cela, car il ne fuira pas. Vous allez poser cette bouteille et ne pas y toucher pendant au moins 24 heures. Mais on va l'observer pendant 1 minute. Le sable va se déposer. Après 2 heures, le limon. Puis on attendra que le reste de l'argile se dépose. On a fait démarrer la minuterie. Donc à la minute 1, on va mesurer notre sable. Cet échantillon contient beaucoup de sable. Il mesure 2,5 cm. Les apprenants chronométreront et marqueront cette couche avec un marqueur. Ensuite, on a la couche de limon qui se forme après 1 heure. La mesure du limon se fera à partir de la couche de sable vers le haut, et cela mesure 0,8 cm. Lorsque notre échantillon aura pris 24 heures, vous pouvez voir à quel point il sera clair. Donc le sable au fond, le limon et l'argile peut encore être en suspension.
Si on mesure la couche d'argile, on peut voir qu'on a 0,5 cm. Donc le total de 3,8 est la hauteur totale de notre couche de sol. Vous avez donc mesuré l'épaisseur de chaque couche avec une règle et vous avez calculé la quantité relative de chaque composant. La formule pourcentage de sable, de limon, d'argile est égale à l'épaisseur de chaque couche, divisé par l'épaisseur totale, multiplié par 100. Ensuite, vous allez déterminer la texture du sol à l'aide du triangle de texture du sol ou la calculatrice en ligne qui vous a été fournie dans le livret. Notre prochaine expérience est l'indice d'agrégation. L'eau s'écoulera plus facilement à travers un sol bien agrégé qu'un sol mal agrégé. On va mettre 50 ml de sol sec dans un gobelet en papier qui a des trous placés dans le fond. Et j'ai juste utilisé un stylo pour faire ces trous. On va placer ce gobelet dans un bécher pour recueillir l'eau. On a donc 50 ml de sol sec. Et on a notre gobelet en papier avec les trous. Alors assurez-vous que les élèves sont prêts avec leur minuterie. Cela peut prendre moins d'1 minute pour arriver. D'abord, on va mettre notre sol dedans. Ensuite, on va verser nos 25 ml d'eau. Alors préparez-vous à démarrer votre minuterie. Il va à la surface du sol d'un seul coup. Et on va enregistrer le temps qu'il faut pour que toute l'eau disparaisse. Arrête! Ainsi, vous pouvez voir que l'eau s'est accumulée au fond et non à la surface du sol. Le temps d'infiltration de l'eau équivaut aux secondes qu'il a fallu pour que l'eau s'en passe à travers. Dans ce cas, 15,83 secondes. Merci pour m'avoir rejoint aujourd'hui. Ces expériences permettront à nos élèves de mieux comprendre les sols, une ressource précieuse et limitée. Ici, à la Faculté d'agriculture de Dalhousie, nous enseignons plusieurs cours sur la science du sol. Peut-être que vous me rejoindriez dans l'avenir.